Bonjour, c'est Luca Van Haché, j'ai 18 ans et je viens de gagner mon premier challenger. Félicitations. J'imagine que, en fait, Merci. il y a pas meilleur moyen de partir en vacances finalement. Ouais, c'est sûr que de terminer l'année avec un titre, mon premier titre challenger, c'est la plus belle des récompenses pour tous les travaux que j'ai fait cette année à l'entraînement et à la compétition. Alors, on va d'abord parler évidemment de ce tournoi. J'ai pas fait un bac scientifique, mais j'ai fait des calculs et j'ai vu que avant les demi-finales, tu n'avais pas perdu plus de 4,3 jeux par match. C'est énorme. Et en plus, tu as commencé par un gros match contre la tête de série 3, un joueur qui est très bien classé, et tu lui as mis 2 et un, je crois. Et les trois premiers matchs, tu t'es baladé. Ouais, c'est sûr que j'ai fait trois très bons matchs pour commencer le tournoi. J'ai enchaîné avec ma finale de Valence qui m'avait mis en confiance malgré le final que j'avais pas super bien joué. Mais je suis arrivé à Maya en pleine confiance. Je me sentais bien physiquement, je me sentais bien mentalement et voilà, j'ai fait des matchs vraiment très bons. Donc voilà, j'étais très content de commencer le tournoi de cette manière-là. Finalement, alors attends, on continue. Donc, ça c'est un tout petit peu plus corsé en demi-finale et en finale, même si tu as fini par 6-0. Ouais, c'est sûr que la demi-finale et la finale, c'était beaucoup plus serré que les trois premiers matchs. Voilà, j'ai joué tout au long du tournoi, j'ai joué que des très bons joueurs et qui m'ont proposé un style de jeu différent. J'ai dû m'adapter en demi et en finale. Et voilà, j'ai dû prendre mon temps, réfléchir à des nouvelles solutions et ça a plutôt très bien marché, donc je suis très content de ça. T'as pensé à quoi quand t'as converti la balle de match de la finale? C'est quoi la première chose qui t'est venue à l'esprit? Bah forcément, je suis très fier de moi, très fier d'avoir gagné mon premier titre. C'était vraiment un gros soulagement pour moi. C'était mon gros objectif de l'année. Après voilà, de le faire sur la dernière semaine de l'année, je trouve que c'est encore plus satisfaisant. Mais voilà, j'étais très content et voilà, je voulais juste célébrer avec mon entraîneur qui était avec moi et tous mes proches. En plus, c'est rare de pouvoir gagner un tournoi et de pouvoir faire la teuf direct, parce il y a pas de match la semaine d'après, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien, c'est on coupe. T'as fait un peu la fête ou pas? Tu peux le dire, tu peux être franc. Euh, Ouais, bah après, juste après, j'ai regardé le match de l'équipe de France contre la Pologne. Donc, j'étais toujours un peu stressé juste après la finale, forcément, parce que voilà, j'ai envie que la France elle aille loin. Mais après, bien sûr que oui, j'en ai profité hier soir après en rentrant chez moi. Et maintenant, aujourd'hui, je suis parti en vacances un peu en Italie. Donc voilà, je pense que je vais me reposer ces prochains jours et je vais bien profiter comme il se doit. Bon, super. Tu as dit que c'était un de tes objectifs de la saison. Est-ce que finir 138e, 138e mondial, est-ce que c'était aussi un objectif d'être dans les 150? Je pense que mon premier objectif, c'est d'aller en Australie. Et je pensais vraiment pas être aussi haut au classement maintenant. Après, voilà, je me mettais pas de limite. Je savais que j'avais le niveau. Mais d'enchaîner autant de bons résultats en si peu de temps, c'était même plus qu'espéré, je pense. Mais oui, forcément, je suis très content d'être aujourd'hui dans les 150. Si on fait un petit bilan de la saison, donc de très bons résultats, une très bonne saison. Si tu devais déjà lui donner une note à cette saison sur 10, tu lui donnais quelle note? Une note sur 10. Je dirais quand même une très bonne note, un 8,5. Je pense que sur l'ensemble de la saison, j'étais assez régulier. Je commence avec mon premier titre en futur pour commencer l'année à Bagnoles de l'Orne. Et je finis avec un titre en Challenger aujourd'hui. Donc forcément, je suis très content de mon évolution tout au long de la saison. Après, bien sûr, il y a eu des hauts, des bas, notamment en début de saison. J'aurais pu mieux faire, mais je pense que voilà, c'est aussi dans les défaites que j'ai eues cette année qui m'ont fait beaucoup grandir et qui m'ont permis aussi d'arriver à un niveau que j'ai aujourd'hui tennistiquement, mais aussi mentalement. Tu as gagné combien de places au classement? Tu le sais ou pas? En un an? Ouais, je C'est sais monstrueux. que
Ouais, je sais que l'année dernière, en décembre, quand j'ai fait mon dernier tournoi, je voulais finir l'année dans les 500 et j'avais fini 501 ou 502, donc voilà, le calcul n'est pas très dur à faire maintenant. Ouais, ouais. Pour toi, peut-être, pour moi, c'est un peu compliqué, mais Ouais, allez, 360 places, 400 places, on n'est pas loin des 400 ouais, places, quoi. C'est beau, c'est beau. ouais, Alors, ouais, c'est bien. tu sais que le problème, c'est qu'au tennis, quand tu arrives à 130, bah, on te demande d'être dans les 100. Et puis après, dans les 100, on te demande d'être dans les 50. Et donc, c'est quoi c'est quoi la prochaine étape que tu t'es fixée? Bah, c'est sûr que maintenant que je suis aussi bien classé et que je sais que je suis plus très loin d'être dans les 100 premiers mondiaux, forcément c'est mon objectif à court terme. Mais après, voilà, comme je travaille depuis des mois sur ça, c'est vraiment de progresser un peu sur tous les aspects, surtout mentalement. Je pense que j'ai beaucoup progressé ces derniers mois et qui m'ont permis aussi d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et sinon, c'est vraiment être dans un chemin, voilà, que j'ai depuis quelques années maintenant et que je continue de progresser comme ça. Et si je continue dans cette voie-là, forcément, les résultats ils vont s'enchaîner avec. Rentrer directement dans les gros chelems, ça serait bien. Ouais, c'est sûr que c'est un gros objectif de 2023 maintenant, c'est d'essayer voilà, pour Roland d'être dans le tableau final avec mon classement, mais et de pouvoir jouer le plus rapidement possible les tableaux des grands chelems. La terre battue, c'est ta meilleure surface. Tu as gagné à Roland-Garros et Junior. Là, tu gagnes ton premier titre en terre battue couverte, mais terre battue quand même. Est-ce que tu penses que c'est ta meilleure surface? Je pense que c'est la surface où je me sens plus à l'aise. Après, je joue bien un peu sur toutes les surfaces. Que j'ai eu des très bons résultats cette année sur dur aussi, que ce soit sur dur intérieur, terre extérieure, terre intérieure. Je tiens à noter que sur terre intérieure, j'ai pas perdu un match de l'année. Donc voilà, deux tournois, deux titres. Donc je rigolais avec mon entraîneur l'année dernière en rigolant. Je disais que ma meilleure surface c'est la terre intérieure. Et voilà, cette année, j'ai envoyé un message après à Maxime. Vous pouvez dire que je peux perdre un match cette année sur terre intérieure, mais oui, je pense que sur toutes les surfaces, je peux bien jouer. Bon, bah, écoute, on est content de l'apprendre, on est content de le savoir, on est content Ouais, que ça réussisse, il y en a plein qui sont contents, et notamment toute la team. T'as vu j'imagine que tu as regardé tous les messages qui sont passés. En plus, ça traîne pas, hein. ouais, Tu bien gagnes sûr que j'ai ton vu. Ouais, tournoi 3 minutes plus tard, ça tombe les ouais, messages. ouais. Ouais, ouais, j'ai vu un peu hier soir surtout parce que j'ai reçu plein de messages après ma victoire, mais bien sûr, moi, ça me fait toujours très plaisir de voir tous les messages dans le groupe de la team. Tu fais partie des leaders de cette team maintenant. C'est chouette, non? C'est sympa parce que tu en as vu d'autres avant toi qui étaient là, et tu les vois évoluer, notamment Diane. Je pense à Diane parce que voilà, elle était là au début, toi tu étais aussi, et là bon, elle est en train de tout exploser. Mais toi aussi, tu es là. Peut-être que c'est la Coupe Davis, la prochaine étape aussi, une sélection. Ça fait quel effet d'évoluer comme ça et de se sentir bouger dans un groupe. Bah, c'est sûr que c'est très plaisant pour moi quand je suis arrivé dans la team il y a quelques années, je faisais partie des plus petits et voilà, Diane, c'est sûr, en parlant de Diane, elle était déjà à un niveau plus au-dessus à cette période-là et maintenant quand je vois un peu toute la team et que je sais que je fais partie du coup des plus grands et de ceux qui sont là depuis le plus d'années, forcément ça me fait plaisir et en tout cas je pense que les plus petits savent que s'ils ont besoin de moi, ils peuvent me parler et je peux les aider avec plaisir. Mais c'est sympa, c'est sympa. Les vacances, là, c'est où et c'est combien de temps et quand est-ce qu'on reprend le travail physique? Là, je suis en Italie. Chez ma grand-mère, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, donc voilà, je viens ici 4 jours et je rentrerai à Paris jeudi soir et après je vais faire ma pré-saison tranquillement à Paris pour préparer après mon départ pour l'Australie. Tu pars quand? Je partirai le 26 décembre. D'accord. Donc tu fêteras le Nouvel An en Australie. Exactement, Mais exactement. gentiment, hein. Sûrement à Nouméa, parce que sûrement à Nouméa, parce que je pense que je vais jouer le Challenger de Nouméa avant, mais c'est sûr que je passerai loin de la France. Bon. Bah non, si tu es à Nouméa, tu seras pas loin de la France, hein. Loin de la France métropolitaine. Ah, ouais, bien, bien rattrapé. Au prochain, la prochaine, je veux qu'il raconte son anecdote la plus gênante
que ce soit dans le milieu du tennis, que ce soit sur un court ou en dehors. Mais l'anecdote la plus gênante, voilà. Quand est-ce que tu as tapé Ah, ta plus grosse honte sur un cours de tennis? c'est compliqué ça de dire, parce que je suis une personne assez réservée, assez timide. Donc, je fais quand même gaffe à ce que je fais pas n'importe quoi. Ma plus grosse honte sur un terrain de tennis. Moi, j'ai une anecdote. J'étais en Bulgarie. Je faisais un tournoi junior. Et je jouais un roumain et je fais un service. Et la balle, je pense qu'elle est 20 centimètres dedans. Et moi, en frappant et en retournant, j'étais mais sûr de moi qu'elle était faute. Mais en plus, moi, je suis pas du tout un tricheur. Et j'étais sûr que la balle elle était faute. Et donc le mec, il vient voir, il me dit, ouais, elle est faute, elle est bonne, elle est bonne. Et moi, j'étais là, mais c'est ridicule. Moi, je pensais vraiment qu'elle était genre 30 centimètres dehors. Et je sais pas ce qui s'était passé, mais je lui dis, mais c'est bon, me demande pas la marque, la balle elle est largement dehors. Et donc le mec il dit bon ok il fait une double faute. Et je vais pour effacer la marque du coup et je vois pas de marque. Et je vois une marque mais avant la ligne. Je fais ah, non j'ai pas fait ça quand même. Et il y avait plein de monde qui regardait mon match. Et moi dans ma tête j'étais mais c'est pas possible qu'est-ce que j'ai fait. Et à la fin du match j'ai demandé à mon entraîneur mais le service elle était comment? Et il m'a dit mais t'as complètement pété les plombs, elle était mais 10 centimètres avant la ligne. J'étais ah ouais ouais. La honte, il y avait au moins 100 personnes qui regardaient le match. Ils ont dû tous me prendre pour un tricheur et tout, et j'étais trop mal à l'aise après. J'étais allé voir Bon, le mec et tout, je lui dis en fait le service a été bonne et tout, enfin bref, une histoire, mais écoute, ils sinon, ouais, verront cette vidéo, ils sauront que t'as pas triché, quoi. ouais. J'ai pas fait exprès en tout cas de tricher. Ouais. Bon, bah, c'est l'essentiel. Et pour le prochain ou la prochaine, c'est quoi Ouais. un petit défi? Je sais pas, une chance peut-être? Euh, un défi pour le prochain ou la prochaine, qu'est-ce que je peux faire de bien? Euh, Allez, à la fin de Allez, l'interview, il faut que tu fasses une célébration de fin de match genre comme stylée. ça, quoi. Ouais, voilà, voilà. Voilà, Un ok, gros truc. ça marche. Ok, Bon, un Lucas, truc ben, bien. merci, un grand merci à toi, encore Ouais. bravo. Merci beaucoup. Profite bien de ces quelques Merci jours et puis beaucoup. après, travaille bien pour Merci. qu'on te retrouve plein de fois l'année Merci. prochaine avec la coupe, hein. Ouais. Ouais. Ciao, Merci ciao. beaucoup.